Ben voilà, 1, 2, 3, 4. Bonsoir mesdames et messieurs, chers colmariens, bonsoir. Nous allons vous présenter l'artiste Jean-Jacques Goldman avec, par le biais de la télé colmarienne. Je vais peut-être refaire des télés en fait. Pourquoi un trio, Fredericks, Goldman et Jones? Voilà. Non, on s'occupe de tout, t'inquiète pas. En fait, c'est pas moi qui ai décidé, c'est les chansons. Dans le sens où j'avais passé beaucoup de temps avec Carole et avec Michael sur scène, déjà avant qu'on fasse un trio. Carole était choriste et Michael était guitariste avec moi. Et je me suis rendu compte, à force de faire de la scène ensemble, que quand je composais des chansons, j'avais déjà composé des duos, ne serait-ce que Je te donne ou Là-bas avec Sirima. Et là, c'était que des duos et des trios avec eux. Donc à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait 10 chansons qui étaient en trio, il m'a semblé naturel de l'appeler de nos 3 noms. Je me suis embarquée en France en 79 et tout de suite j'ai commencé à bosser dans les studios d'enregistrement à Paris et les environs. Et en 80, j'ai parti en tournée avec Laurent Voulzy et c'était enchaîné d'une tournée de Michel Berger, France Gall, Eddie Mitchell. Et pendant ces tournées-là, Jean-Jacques m'a vu sur scène. Et il m'avait dit, bonjour, en 86, il cherchait quelqu'un pour chanter américain. Et chaque fois il achetait un disque, il a vu mon nom sous les crédits, il m'a appelé chez moi, très simplement. En fait, la rencontre n'était pas tout à fait sûre. Je ne devais pas le rencontrer puisque je suis rentré dans le groupe Taifong pour le remplacer. Et il m'a demandé pourquoi j'ai ri. J'ai dit parce que ça me faisait énormément de plaisir. C'était lui qui m'a appelé. Parce que normalement, avec des vedettes, c'est toujours un intermédiaire. C'est pas jamais la vedette eux-mêmes. Et là, j'ai dit, mais c'est normal, il m'appelle normalement. Et ça m'a beaucoup touchée. Je suis rentré donc dans le groupe et quand on est arrivé en studio pour enregistrer le disque, là, j'ai rencontré Jean-Jacques et ça a été le déclic tout de suite. On est devenus copains tout de suite. Voilà. Et depuis, on ne s'est plus quittés. Je sais que moi, j'ai du plaisir à être avec eux et puis ça fonctionne comme un groupe dans le sens où ce que j'attends d'eux, ils le remplissent bien. Est-ce que vous participez à l'écriture des textes du groupe? Non, ça c'est Jean-Jacques et je lui laisse cette tâche avec immense plaisir parce que je trouve qu'il a un talent fou pour ça. Donc je suis vraiment interprète par accident, sinon par erreur. Et ce que je préfère faire, c'est composer des chansons. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles je me suis associé avec des voix comme Carole et Michael, c'est que j'adore écrire pour les autres. À partir du moment où j'ai fait l'album de Hallyday, les gens savaient que j'étais d'accord pour composer pour d'autres. Après, j'ai eu très peu le temps de le faire, parce que je compose très peu. Et ensuite, j'ai rencontré Pani et Cass dans les mêmes conditions. C'était sur l'émission des Restos du Cœur, où ils ont été vraiment très coopératifs. Et en plus, c'est des voix qui m'intéressent. Donc, ils m'ont demandé des chansons et j'ai accepté, voilà. D'abord, vous avez succédé à Coluche? Non. Vous n'avez pas succédé à Coluche? Enfin, non. Vous avez... disons, vous avez pris le relais, en tout cas en ce qui concerne le... Non. Moi, je fais partie d'une petite équipe qui s'occupe de l'émission annuelle, qui récolte des fonds et tout ça. Mais d'une part, je ne suis pas tout seul dans cette entreprise et je ne m'occupe que de ça. C'est-à-dire, je ne vais pas acheter le café, je ne m'occupe pas des surplus alimentaires de la CE, etc. Et puis c'est faux de dire que je ne fais pas de télé, puisque là, je suis à Télé Colmar. Voilà. Il faut vraiment que les gens soient indulgents pour que le spectacle puisse se dérouler. Et là, je pense que c'est un peu le même problème. On n'arrive pas à monter le décor entièrement parce que la scène est trop petite. Mais bon, en y mettant du sien, on est obligé de commencer le spectacle plus tard parce que la salle n'est pas fermée, donc il y a du soleil encore. Voilà, il y a beaucoup de problèmes comme ça. Mais bon, quand les gens ont envie, on arrive à faire un spectacle convenable quand même. On est 100 personnes à peu près sur cette tournée, donc tu es obligé de déléguer et surtout de faire confiance. Alors, pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre des gens parce que c'est des techniciens vraiment qui travaillent très très bien. La seule chose qui me reste, c'est d'être inquiet pendant tout le concert, en espérant que tout va marcher. Que faites-vous avant de monter sur scène? Est-ce que vous avez le trac? Oui, j'ai le trac et je fais mon petit prière et voilà.
Je l'espère, il m'a bien entendu. Donc c'est le français bientôt. Oui, dans En 2 jours. 2 jours. C'était quoi les textes étudiés? Il y avait des classiques et puis des plus modernes. Bon, il y avait des classiques comme Candide ou Phèdre, et puis bon, des trucs un peu plus originaux comme Les Diaboliques, quoi. Des textes qui sortent un peu moins souvent, qui sont plus originaux. Ouais. Baudelaire, comme d'habitude. Ouais, c'est comme ça. Rousseau aussi. Les Confessions de Rousseau. Ouais, ça fait un Jean-Jacques quoi. Oui, Jean-Jacques, un deuxième voilà, Jean-Jacques. exactement. Alors l'histoire du pseudonyme, Oui, c'est pour faire une différence entre ce que je compose pour moi, où il s'agit d'expressions personnelles, de choses que j'ai envie de dire, et ce que je compose pour eux, où je me mets à leur service, et j'essaye de comprendre qui ils sont et ce qu'ils ont envie de dire. Comment est né le clip juste après? Hier, j'étais devant ma télé, j'ai vu par hasard ce documentaire sur le Zaïre qui m'intéressait, ça passait en pleine nuit, et ça m'intéressait parce qu'on a tourné au Zaïre, et tout à coup je suis tombé sur ces images-là, et en ayant vu ces images, je suis allé composer la chanson. Ça m'intéressait pas trop d'être interprète, quoi. Je faisais ça vraiment en dilettante. Et comme ça a marché tout de suite, avec Il suffit faire d'un signe, les maisons de disques m'ont laissé faire après. Et quand je leur ai dit que j'allais faire un duo avec un Gallois inconnu qui s'appelait Je te donne, ils m'ont laissé faire. Quand j'ai dit que j'allais faire un trio avec Carole Frédéric, c'est lui, ils m'ont laissé faire. Quand j'ai dit que j'allais faire un double album entre Gris clair et Gris foncé en 89 où il n'y aurait pas ma photo dessus, ils m'ont laissé faire. Donc ils sont habitués à mes idées un peu loufoques. C'était à la fin de certains concerts dans les années 85 ou 86, les gens chantaient à la fin du concert « Ce n'est qu'un au revoir », etc. Et j'étais très ému par ça et je trouvais la chanson vraiment nulle, quoi. Alors je me suis dit, il faudrait que je compose, c'est prétentieux ce que je dis, mais il faudrait que je compose une chanson pour qu'ils puissent chanter ça à la fin, plutôt que Ce n'est qu'un au revoir, mon frère, etc. Je trouvais un peu cucu. Qu'est-ce que finalement vous connaissez de Colmar? Il paraît on peut acheter des très bons vins ici de l'Alsace. J'ai appris ça aujourd'hui. Le pinot noir, le vin alsacien, je ne sais pas quoi d'autre, des noms qui sont trop longs pour moi de prononcer. Mais c'est affreux de dire ça. Mais c'est tout ce que je connais de Colmar. Je me sens toujours très bien avant de monter sur scène parce que le public n'est jamais méchant ni agressif. Donc un public, à partir du moment qu'on monte sur scène pour donner quelque chose et qu'eux ils le reçoivent, ils le rendent. Par quoi a été orienté votre jeu de guitare? J'ai pas eu d'influence unique, c'est-à-dire que mes influences, ça part de la musique celte jusqu'au rap. J'écoute beaucoup de musique, même la musique classique. J'ai une culture classique au départ parce que j'ai appris ça à l'école. Et donc il y a un peu de tout dans ce que je fais, donc c'est peut-être ça qui fait que c'est particulier. Le grand avantage avec la musique, c'est que ça permet des rencontres fantastiques. J'ai d'autres souvenirs, par exemple quand on a été enregistré avec les Chœurs de l'Armée Rouge à Moscou, un soir on a dîné dans un restaurant et il y avait un groupe. Et on a joué avec eux. Et on ne parle pas du tout la même langue, sauf c'est la musique. Finalement, qu'est-ce que vous faites? La première chose après un concert, c'est le douche. Ouais. Parce qu'on transpire beaucoup sur scène. Il y a un certain temps de récupération. C'est un petit peu comme après un effort sportif. Et suivant l'envie de chacun, soit on va manger, soit on va se coucher en général.
En 3 mots, définissez Jean-Jacques Goldman. Honnête, drôle et un immense talent. En un mot, solitaire. J'ai simplement besoin d'être tout seul.